Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kaf et du traité Sota, beaucoup de Hatzlacha. Nous sommes précisément à la 3e ligne de la page. On a dit bien sûr que madame, on va la prévenir, attention, ne viens pas à t'enfermer avec tel homme. Madame n'a pas écouté, on la monte au Beth Amikdash et par la suite, si jamais elle a fauté, elle viendra mourir, c'est vrai. Nous allons donc maintenant parler encore d'une Overet Adat, une autre fille qui, on va dire, ne fait pas les lois de la Torah. C'est-à-dire, nous précise Rashi, c'est qui cette fille-là? Il nous dit à la 3e ligne, Yehudit, une juive, chez Natsenoua, elle n'est pas Tsanoua, elle sort avec la tête découverte, Yotsa, Verocha Paroua, également Vetova Bachouk, elle coud, donc Oussa, au milieu du chouk, au milieu du grand marché, et elle parle là-bas avec tous les hommes au Medaberet, Im Kol Adam, on voit ça dans le traité, Ktubot, Kedehamar Bektubot, Beperek, Madir. Alors là-bas, qu'est-ce que l'on dit? Deyotse, chez l'eau Bektuba, monsieur a le droit de pouvoir divorcer madame, et même il ne lui donnera même pas la Ktuba. Comme ça, il est rapporté là-bas. C'est vrai, en effet, madame n'est pas de Sanoua. Elle est au Veret Aldat. Alors, Iba elle est où? On se demande, au Veret Aldat. Sricha Atra, les Afsida Ktubata. Est-ce que Bémet, le mari, a besoin de la prévenir tout d'abord? Attention, je vais te divorcer et tu perdras ta Ktuba si tu continues. Et à ce moment-là, si madame vient encore enfreindre donc la date Yehudi, à ce moment-là, on peut la divorcer et donc de pas lui donner la Ktuba. Par contre, tant que le mari ne l'a pas prévenue, alors madame, si jamais on veut la divorcer, elle recevra la Ktuba, première possibilité. Ou bien peut-être que non, on n'a même pas besoin de la prévenir si jamais elle se comporte comme ça. Quoi qu'il arrive, on la divorce sans Ktuba. Iba elle est où? Overet aldat, tsricha atra, leafsida Ktubata. Est-ce qu'il faut la prévenir pour qu'elle vienne à perdre sa Ktuba quand on la divorce? Ou bien peut-être que non. Oh, et nat tsricha. Alors, voici les tzadim, mi amridan qui van de Overet aldat. Est-ce que l'on va dire, tu sais, puisqu'elle enfreint le dat yehudit, hi, l'obayatra, il n'y a même pas besoin de la prévenir, ou bien peut-être odilma, tivayatra, on a oui besoin de la prévenir, cette fille-là. Pourquoi? Deyadraba, tihadarba, si jamais elle a changé d'avis, elle décide maintenant d'être tsanoua, elle peut faire une telle chose, ça y est, tu ne pourras plus lui faire désormais perdre sa ktuba. Tashma, on va essayer de rapporter des preuves dans notre Mishnah. La Gemara va commencer avec les preuves que l'on voit dans le haut, au début de la Mishnah. Il est marqué là-bas, Aroussa, Veshomeret Yabam, Lo Shotot, Velo, Notlot Ketuba. On avait dit qu'une fille qui est fiancée, également une Shomeret Yabam, ces filles-là, alors elles ne boivent pas au Beth Amikdash et également elles ne reçoivent pas leur Ketuba. La Gemara avait déduit des paroles de la Mishnah qu'elle ne boit pas uniquement, par contre, prévenir. Alors oui, il y a titre, lieu de prévention, même pour ces filles-là, même pour une fiancée, même pour une Shomeret Yabam. Et donc, la Gemara va nous dire, tout d'abord, Mishte ou Deloshatia, Ha Kinuye Mekanela. On apprend que uniquement madame ne boit pas, par contre la prévenir, oui, il y a lieu de la prévenir, cette fille-là. Quel est l'intérêt donc de la prévenir? On va expliquer ça. Les mains, et à quoi ça sert? Lave les afsida ktubata. N'est-ce pas qu'en fait la prévention, elle sert au sujet du fait que madame, du fait qu'on l'ait prévenue, en fait, à ce moment-là, elle va perdre sa ktuba, tout simplement. C'est ce que nous dit la Gemara. Lave, n'est-ce pas que les afsida ktubata? Et on a une preuve d'ici que madame, il faut la prévenir pour que quand elle enfreint et qu'elle n'écoute pas la prévention, madame, elle perd sa ktuba. Parce qu'apparemment ici, on parle d'une fille qui se comporte mal et donc monsieur vient à la prévenir. Et donc, tant qu'il ne l'a pas prévenue, eh ben madame, tu sais, alors elle ne perd pas sa ktuba, même si elle continue comme ça. C'est la preuve, nous dit la Gemara. Sur ce, elle va nous dire non. Amarabaye, l'eau, je ne suis pas d'accord, Léo sera à lave. Tu sais à quoi ça vient servir ici de prévenir? Au sujet, par exemple, de la fille qui est fiancée, la Roussa, ça sert de se l'interdire, madame, que en fait, madame, tant qu'elle est fiancée, je vois qu'elle ne se comporte pas bien, je la préviens, elle ne m'écoute pas, elle s'enferme, ça y est, madame devient interdite désormais à moi. Et donc, à ce sujet-là, oui, il y a lieu de prévenir, justement. Comme ça nous dit Abaye. Mais on n'a pas de preuve de la Mishnah, comme quoi, madame, il faut la prévenir pour qu'elle ne reçoive pas sa ktuba. Peut-être que tout de suite, dès qu'elle se comporte mal, madame n'a plus de ktuba si je décide de la divorcer, sans avoir même le besoin de la prévenir. Rav Papa va nous dire encore une autre réponse. Rav Papa Amar, les hashkota keshein esua. Tu sais pourquoi tu la préviens quand elle est fiancée, cette fille-là? C'est pour que plus tard, quand elle ne t'écoutera pas et qu'elle viendra s'enfermer après qu'elle soit mariée, alors là, tu la montreras au Beth Amikdash. Mais attends, tu m'as pas prévenu? Oui, je t'ai prévenu. Quand ça? Quand on était encore fiancés. À ce sujet-là, donc, la prévention est oui importante et c'est ce qu'on voit dans la Mishnah. Rav Papa Amar, les hashkota keshein esua. Donc finalement, on n'a pas de preuve, encore une fois, même selon Rav Papa. Kedetania, on le voit clairement. En mekanin la roussa, les hashkota keshia roussa. On ne prévient pas une fille qui est fiancée de telle sorte à la faire boire les maïma me'ererim quand elle est encore fiancée. Non. On fait ça uniquement, on la prévient quand elle est fiancée pour que plus tard, quand elle soit mariée, on la fasse boire. Aval mekanin la roussa, les hashkota, pour la faire boire quand elle sera mariée. Keshein esua. Point.
Donc finalement, on n'a pas de preuve de cette première partie de la Mishnah au sujet de notre question. Peut-être va-t-on voir une preuve donc de Rava, Amarava, Tashma, la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Une almana, la Kohen Gadol, Gerusha Vechalutza, la Kohen idiote. Si madame est veuve, elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, c'est interdit. Ou bien une Gerusha avec un Kohen tout simple, c'est interdit également. Ou bien Mamzeret Venetina la Israël, Bat Israël la Mamzer Velanatine, tous ces mariages-là qui sont interdits. Alors on disait là-bas que madame ne boit pas, et également elles n'ont pas de ktuba, l'oshotot velonot ktuba. Et on déduit de là-bas qu'elle ne boit pas uniquement, mais par contre la prévenir, oui, il y a titre, lieu de prévention. Mishte hu de l'oshatia, ha kenouye mekaneleu. Et quel est l'intérêt de les prévenir, donc ces filles-là? De toute manière, quoi qu'il arrive, elles sont déjà interdites. Peut-être qu'on va les prévenir pour les interdire, c'est pas possible, elles sont déjà interdites, nous dit la Gemara ou les mailles. Il est osran alav, asiran vekaiman, elles sont déjà interdites. Forcément, à quoi ça sert cette prévention-là? On est obligé de dire que ça vient la faire perdre sa ktuba. Et la lave, les afsidan, ktubatan, c'est la raison pour laquelle on la prévient. Nous avons d'ici une preuve qu'une fille, pour lui faire perdre sa ktuba, même si elle n'est pas de sa noix dès le départ, elle ne se couvre pas la tête, il faut la prévenir et qu'elle enfreigne la prévention. À ce moment-là, quand même elle continue, quand on la divorce, elle n'a pas de ktuba. Par contre, tant qu'on ne l'a pas prévenue, on veut la divorcer parce qu'elle ne se coupe pas la tête, d'accord, mais tu lui passeras sa ktuba. Alors la Gemara nous dit non, j'ai pas de preuve. Amar Rav Yehuda mi diskarta, il vient de cet endroit-là, diskarta Rav Yehuda. Lo leosra leboel kebal. Non, tu sais pourquoi on la prévient. Ici, cette fille-là, c'est tout simplement pour la rendre par la suite interdite au boel, à l'homme que l'on soupçonne, au même titre que, justement, une fille qui fait un issour est interdite au mari quand elle est mariée, elle est également interdite au boel, celui qui est parti avec madame. Ici aussi, si jamais le Kohen Gadol prévient sa veuve, attention, ne viens pas t'enfermer avec Yosef, alors si elle s'est enfermée avec lui, par la suite, madame n'aura plus le droit de se marier avec Yosef. C'est la raison pour laquelle il l'a prévenu, tout simplement. Keddetnan, comme il a été enseigné, Keshem chez Asura la Baal, car Asura la Boel, de la même manière qu'une fille est interdite au Baal, elle est également interdite au Boel. Et donc, finalement, nous n'avons pas du tout de preuve de cette partie-là de la Mishnah également à notre sujet. La Gemara va maintenant nous rapporter une preuve de la suite. Et vous allez voir, Amar Rabbi Chanina Mesura, Tashma, viens et écoute. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que lorsque, par exemple, le mari est sourd-muet, ou bien lorsqu'il est fou, alors le Beddin va remplacer le mari. Ve'elu chez Beddin mekanin lahen. C'est qui? Mishenit Bala, lorsque le mari est devenu sourd-muet, ou bien il est devenu fou, au Nishtata, ou bien il est enfermé en prison, au Shaya Havush Bebeta Asurin. Et donc le Beddin va la prévenir, madame. Attention, c'est pas que plus tard, madame, on va la monter au Bet Amikdash pour boire les eaux si elle n'a pas écouté. Vélo les Ashkota, Amrou. Parce que Béhémet, à ce sujet-là, la prévention du Beddin n'est pas assez forte selon Chachamim. Et là, les poslamik tubata, c'est uniquement pour la rendre pasoul de sa ktuba, pour lui faire perdre sa ktuba. Si elle n'écoute pas le Beddin et que madame vient à s'enfermer, elle continue à être proutsa après que le Beddin l'ait prévenu. C'est la raison pour laquelle madame n'aura plus de ktuba. Et voici donc, on comprend ici que le Beddin vient à prévenir et qu'on a besoin d'une prévention pour que madame perde sa ktuba. On a une preuve, shmamina, bayatra, shmamina. Lorsqu'il est marqué 2 fois Shmamina, ça veut dire qu'on signe, on tient une telle chose. En tout cas, la Gemara va se demander, selon les premiers Amoraïm qui ont rapporté des preuves des autres parties de la Mishnah au départ, pourquoi ils n'ont pas ramené cette preuve-là qui est flagrante? Vekuleu maitama lo amre meha. Pourquoi n'ont-ils pas rapporté de cette dernière preuve que l'on vient de voir maintenant, celle de Rafranina Mesura? La Gemara nous dit, tu sais, peut-être que c'est différent là-bas. Dilma shaine hatam, parce qu'en fait, comme le mari il est fou, le mari il n'est pas là, le mari il est sourd-muet, alors madame elle n'a pas peur du tout. C'est la raison pour laquelle il faut quand même la prévenir. Par contre, quand il y a un mari qui est bien, alors du fait même que le mari soit bien, qu'il soit en bonne santé, madame, si jamais elle n'est pas de sa noix, alors c'est comme si elle avait été prévenue, peut-être, sans même avoir été prévenue. C'est ce que va nous dire la Gemara. Donc, Dilma, Shaina Atam, peut-être que c'est différent là-bas. Delitla et Mata de Baal, Klal, parce qu'elle n'a pas du tout peur de son mari. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas rapporté de preuve de là-bas. En tout cas, nous, ici, la Gemara, tiens, comme Rafranina Mesora, on a une preuve. Iba et on se pose une question maintenant. Au Veretamdat, Veratsabal, les Kaïma. Si jamais une fille, donc, n'est pas de sa noix, elle se découvre la tête, elle parle avec tout un chacun, mais le mari veut quand même la garder. Alors, est-ce qu'il peut la garder ou pas? Mekaïma ou Eno Mekaïma? Quel est le tzad? Mi amrinan bekpeida de Baal talarachmana. Peut-être va-t-on dire que tout dépend du fait que le mari soit makpid à une telle chose. Et là, en l'occurrence, il n'est pas makpid, il laisse faire, il n'y a pas de problème, ve'alokapid. Ou bien, peut-être que non, nous dit l'agma, odilma. Tu sais, qui van des capide, puisque, en fait, en général, un mari est makpid, même si lui n'est pas makpid, on considère en fait que madame doit être divorcée, quoi qu'il arrive, je ne sais pas. On va voir tout de suite une preuve, Tashma, viens, écoute. Ve'elu chez Beddin, mekanin lahen. On avait dit
que, bien sûr, voici les cas où le beddin va remplacer le mari. Par exemple, si le mari est devenu sourd-muet, mishenitra rejbala, ou bien il est devenu fou, o nishtata, encore une fois, ou bien il était en prison, o shaya chavush bebeta asurin. Et donc, on a là-bas, on voit clairement que le beddin vient remplacer le mari. Et donc, l'Agmara va nous dire pour l'instant, vi amarta ratsa baal lekaima mekaima. Si jamais tu viens à penser que le mari, si ça ne le dérange pas d'avoir une femme qui est proutsa, donc qui est au Veret al-Dat, alors il peut quand même la garder, cette femme-là. Alors comment se fait-il qu'on va dire au Beddin de prévenir madame et que en fait le mari, finalement, quand il va sortir par exemple de prison, il va dire non, moi je m'en fiche, il n'y a aucun problème. Alors tu sais, c'est un manque de cavote par rapport au Beddin, que le Beddin fasse une chose et que par la suite, le mari va détruire cette chose-là. C'est ce que la Gemara nous dit ici tout de suite. Via Marta Ratsabal lekaima mekaima. Si jamais tu veux me dire que le mari, s'il veut, il peut continuer à la garder. Alors le Beddin va faire quelque chose qui peut être cassé par la suite. Avde Beddin midé des dilma loni khalé les baal. Peut-être il va faire quelque chose, le Beddin, que plus tard le mari ne sera pas d'accord avec une telle chose qui va casser. C'est un manque de kavod. La Gemara nous dit, tu sais, non. Stama de minta kivan de overet al-dat hi minach naïcha le. Puisque, en règle générale, tu sais que lorsque la fille se comporte mal, en général, le mari, oui, d'accord. Donc, monsieur, quand il sortira de prison, mistama qu'il sera, oui, d'accord. On est sumaire sur ça. Et puis également, quelqu'un qui est sourd, on ne pense pas que le Beddin fait quelque chose qui est contre lui. Mais non, pas du tout. En général, les maris sont d'accord avec une telle chose que madame, si elle est proutsa, alors le mari ne veut plus d'elle. 100%. En tout cas, on n'a toujours pas de réponse, finalement. L'Agmara nous rapporte une autre question. On va rester sur cette question-là. Pour l'instant, l'Agmara nous a dit, tu sais, est-ce que le mari est obligé de divorcer madame lorsqu'elle ne se couvre pas la tête, par exemple? On n'a pas de réponse, on continue. Iba et où on s'est demandé. Baal shemachal al kinuyo. Un mari qui a prévenu sa femme et par la suite il dit, j'annule ma prévention envers madame. Alors, est-ce qu'on considère que c'est machoul? Finalement, c'est annulé, kinuyo machoul, ou bien peut-être que non, o et no machoul. Alors, quel est l'etzadim? Mi amrinan bekinui de Baal talarachmana. Finalement, tout dépend de la prévention du mari, on va dire. Ou Baal ha michel ne kinuyo. Et là, donc, le mari a annulé sa prévention, il n'y a aucun problème. Madame, même si elle s'est enfermée, elle n'est pas interdite. Ou bien, peut-être que non, on dit le mari qui va décaner les meikara, puisqu'il l'a prévenu dès le départ. Ça y est, il ne peut plus revenir sur cela. L'omatse machil le. C'est une bonne question. On va voir la réponse. Tashma, regarde, viens voir. Encore une fois, il nous avait été enseigné. Velu shebedin mekanin laen. Le Beddin va prévenir lorsque le mari est devenu sourd-muet, là, ou bien il est devenu fou, etc. Au nishtata, au shaya chavujveta surim, encore une fois. Et donc, l'Agmara va nous dire via Marta Baal, shemachal al kinuyav, kinuyo machul. Et donc, si jamais tu viens à penser que le mari a la possibilité de pouvoir être mochel, justement, sur le kinouï, sur la prévention. Alors, ici, qu'est-ce que l'on va dire? L'Agmara nous dit Avdinan mide deate Baal, machil le. Est-ce que l'on va faire ici une prévention sur madame que plus tard le mari va venir et qu'il va annuler la prévention? Là encore, c'est un manque de cavote par rapport au Beddin, nous dit l'Agmara, on ne peut pas faire une telle chose. Je relis encore une fois, l'Agmara nous dit veillez à Martha. Si jamais tu me dis que Baal shemachul al kinuyav, kinuyo machul, que lorsque le mari vient à annuler la prévention, alors en effet c'est une bonne annulation. Alors est-ce que le Beddin va prévenir pour que le mari vienne à annuler? On casse les paroles du Beddin, c'est un manque de kavod. Avdinan mide deate Baal, machil le, c'est pas possible. L'Agma nous dit oui. Stama de milta adam maskim aldad beddin. Donc on ne craint pas que le mari vienne finalement à annuler les paroles, finalement à annuler la prévention. On ne craint pas parce qu'en général la personne est d'accord avec ce que fait le beddin. Donc finalement l'Agmara d'ici n'a encore une fois aucune preuve. Tashma, viens, écoute. On va essayer de rapporter une autre preuve. Encore une fois, on veut savoir est-ce que le mari peut annuler sa prévention ou pas. À savoir, vemosrin lo shtetalmide chachamim. Monsieur, quand il a prévenu madame qu'elle n'a pas écouté, il la monte au Beth Amikdash, c'est vrai, mais il n'a pas le droit d'aller avec elle entre-temps, parce que sinon les eaux ne vont pas la vérifier, madame. Également, elle est interdite à lui. C'est vrai, monsieur, tu la montes au Beth Amikdash, mais en compagnie de 2 Talmidei Chachamim pour qu'ils te surveillent, apparemment. Alors, donc, il est rapporté là-bas, on met 2 Talmidei Chachamim, chez Mayavo, allez à Baderer, de peur que s'il n'était pas là, madame aurait eu une relation avec monsieur sur le chemin. Et donc, si jamais, veille à Marta Baal, chez Machal al-Kinuyav, Kinuyo Machou. Si jamais tu viens à penser que le mari a la possibilité d'annuler finalement la prévention qu'il a fait à madame, on pense ici dans l'Agmara, peu importe, même après que madame se soit enfermée, peu importe avant l'enfermement ou même après l'enfermement,
le mari pourrait annuler une telle chose. Alors ici, il n'y a aucun problème. Si jamais tu viens à penser que le mari peut annuler une telle chose, il a qu'à également ici être mochel sur la route et dire j'annule donc ma prévention. Désormais, madame, tu m'es permise, je veux aller avec toi. Donc quel est l'intérêt que l'on mette deux talmidei chachamim pour ne pas qu'il aille avec elle? Qu'il aille avec elle, mais juste avant, qu'il vienne à être mochel, c'est ce que nous dit la Gemara. Les kinouillés, il n'a qu'à annuler son kinouille, sa prévention, et par la suite, il a une relation avec elle, vélivrol. Donc la Gemara nous dit, tu sais, je n'ai pas de preuve d'ici. Au contraire, même, on pourrait faire un diouk. Pourquoi? Béhémet, on pourrait dire que le mari peut annuler sa prévention même après que madame se soit enfermée. Et donc, finalement, madame lui serait permise. Ah, pourquoi donc on met deux talmidei chachamim de peur qu'il ait une relation avec elle? De toute manière, madame lui serait permise si jamais il vient être mochel. Au contraire, on met deux talmidei chachamim pour qu'ils lui disent attention, si jamais, par exemple, il voit que monsieur veut aller avec madame, attention, annule-lui tout d'abord, justement, annule-lui ton kinouille, ta prévention, comme ça elle te sera permise. Maïshna talmidei chachamim, des gémirés, ils connaissent bien les lois, des iba et les mivral, et ils vont voir que si jamais monsieur veut avoir une relation avec madame, ils vont lui dire, amrele, achle les kinouyer, tout d'abord sois mochel sur ton kinouille, pour que madame te soit permise, et là, à ce moment-là, là, tu peux aller avec elle. Donc finalement, nous n'avons aucune preuve d'ici. Tashma, on va essayer de rapporter encore une autre preuve. Les deux Tanaïm qu'on connaît, Rabbi Yoshua, Yoshaya et Rabbi Yonatan. On voit tout de suite ici Rabbi Yoshia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dama Rabbi Yoshia. Shlosha devarim, Sachli, Zeira, Mianche Yerushalayim. Il y a trois choses qui m'ont été racontées par Zeira, qui provient donc, qui faisait partie des gens de Jérusalem, on va dire. C'est quoi? Baal Shemachal al Kinuyav, Kinuyo Machul. Tout d'abord, on tient là-bas à Jérusalem que le mari qui annule sa prévention, alors en effet la prévention est annulée. Si jamais donc madame lui sera permise sans aucun problème, comme ça on tient ici. Vezaken mamre sheratsu beddin nimchol lo. Par exemple donc un ancien qui vient contre le beddin et qui vient dire non, tout ce que fait le beddin c'est faux, c'est une erreur, alors celui-ci on doit le tuer, le zaken mamre, c'est vrai, mais si le beddin est mochel, alors on tiendra que alors leur mechila c'est une bonne mechila, il ne sera pas chayav mita le zaken mamre si le beddin veut annuler. Et donc, troisième chose également qui a été racontée par Rabbi Zeira, donc, il a dit à Rabbi Yoshia, c'est quoi? Ben sorer ou more, sheratsu aviv veimo, limchollo. On sait qu'un enfant qui a mangé de la viande, qui a bu beaucoup de vin d'un coup, qui avait une certaine attitude, en tout cas, il est chayav mita, bien qu'étant jeune, c'est vrai, al shem sofo, parce qu'on sait que plus tard, il va le mal tourner. Mais ça, c'est donc uniquement lorsque le père et la mère l'amènent au beddin. Mais si par la suite, ils sont mochel, alors la mechila est bonne, on ne va pas le tuer. Comme ça, il est rapporté. Donc, sheratsu aviv veimo, limchollo, mochalinlo, ils peuvent être mochel et passer outre. Ou keshebati etzel, chaverai shebedarom. Et donc, plus tard, je suis allé voir mes amis, on va dire, qui étaient au sud d'Eretz Israël apparemment. Alors, ils m'ont dit, tu sais, au sujet de 2 points, al-shnaim moduli, on est d'accord. Par contre, au sujet du zaken mamre, le zaken qui va contre le beddin, on n'est pas d'accord que le beddin puisse être mochel sur une telle chose. Ve'al zaken mamre lo uduli. Pourquoi? Chez lo yirbu marloket be Israël. Parce que sinon, il va y avoir beaucoup de marloket dans Israël si on laisse des gens comme ça venir contre le beddin. Non, on se doit de le tuer. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu clairement? Il a été rapporté que le mari qui veut annuler sa prévention, il peut le faire. Shmamina, Baal Shemachal al Kinuyav, Machul, on a une preuve. Shmamina. En tout cas, la Gemara maintenant va analyser. C'est pas aussi évident. Peut-être que tout ce que l'on a dit ici, comme quoi le mari peut annuler sa prévention, c'est uniquement lorsque madame ne s'est toujours pas enfermée. À savoir, il l'a prévenue dimanche, et lundi, il lui dit, tu sais, j'annule ma prévention. Comme madame ne s'est toujours pas enfermée, alors ça fait que même si plus tard elle vient à s'enfermer, alors donc madame, elle lui sera permise avec son mari, il n'y a pas de problème. Par contre, peut-être dans un cas où monsieur va prévenir madame, attention, ne t'enferme pas. Par la suite, madame n'a pas écouté, elle est partie s'enfermer, et uniquement à ce moment-là, lorsque madame est déjà interdite à monsieur, alors là, il se réveille et il dit « j'annule ma prévention ». Peut-être que ça serait bon, peut-être que non, la Gemara étant safek, peut-être va-t-on dire, tu sais, puisque madame ne t'a pas écouté et elle s'est enfermée, même si maintenant tu annules ta prévention, ça ne marchera pas d'une manière rétroactive. C'est ce que justement la Gemara nous rapporte ici, c'est une marloquette à ce sujet-là, marloquette amoraïm. On le lit. Pligeba ravacha veravina, à savoir, Khadamar kodem setira mahul, avant que madame s'enferme, la mechila, c'est une bonne mechila. Par contre, après, c'est pas bon. Les achar, setira, et no mahul. Par contre, Vechadamar, Leachar Setira Nami Machoul, l'autre Amora, on ne sait pas lequel, pense que même après que madame se soit enfermée, je peux annuler rétroactivement ma prévention, et donc madame me sera permise. C'est ce que l'on dit ici. La Gemara va nous dire, ou mistabrak et mandéamar et no machoul,
Apparemment, on pense que, on tient plus, il semblerait plus dire que tout ce que le mari peut être mochel, c'est avant que madame vienne à s'enfermer. Par contre, après, non. Pourquoi? Mimaï, mideka, mehadre, les rabanan, les rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet une marloquette, Rabbi Yossi et Chachamim. On va le voir tout de suite, Détania. Rabbi Yossi Omer, Baala Neeman, Alea, Mikal Vachomer. Est-ce que l'on doit mettre deux talmidei Chachamim lorsque monsieur amène sa femme au Beddin? Comme on vient de le voir, c'est Chachamim. Rabbi Yossi dit non, c'est pas la peine. On croit le mari, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il ne va pas aller avec sa femme, même s'il n'y a pas les talmidei Chachamim, il sait très bien. Baala Neeman, Alea, Mikal Vachomer. On fait un raisonnement a fortiori. C'est quoi? Si déjà une femme qui est interdite de Nida, alors c'est un grand issour, ou Manida Shei Bekaret, alors Baala Neeman Aleha, quand même donc le mari est cru au sujet d'un grand issour, qu'il n'irait pas avec sa nida, il peut s'enfermer avec sa femme qui est nida, on ne craint pas qu'il aille avec elle, bien que ce soit un issour très grand. À plus forte raison Sota, qui est un petit issour finalement, Sota Shei Belav, c'est juste un issour minatora sans carette, alors à plus forte raison que le mari sera cru lo kol sheken. Sur ce, Amroulo, non, on n'est pas d'accord, ton raisonnement a fortiori il n'est pas bon. Pourquoi? Lo, Imamarta Benida, sheken yeshna eter, au sujet de nida, monsieur il n'ira pas avec elle, on lui fait confiance, parce qu'il sait très bien que madame plus tard lui sera permise, alors il n'y a pas de problème. Au sujet de la sota, c'est pas comme ça, Tomar Besota, que en fait, chez Enla Eter, madame, ça y est, peut-être qu'elle lui sera tout le temps interdite si jamais on la monte au Beth Amikdash et qu'elle vient à mourir là-bas, et que donc si jamais elle a fauté, madame lui est interdite pour toujours. Et donc sur ce, l'Agmara nous dit, mais attends, Veya Marta le Achar Sira Machulla. Si jamais tu viens à penser, comme on l'a vu plus haut, Marloket Ravina et Rabbi Acha, comme quoi même après que madame se soit enfermée, le mari peut tout instant annuler sa prévention, tant que madame n'a pas bu les eaux. Eh bien ici aussi, ce serait pareil, monsieur quand il la monte au Beth Amikdash, finalement madame peut lui être permise à chaque instant. Pourquoi? Sur la route, il peut lui dire « j'annule ma prévention ». Ça entraîne que, en fait, madame, bien que s'étant enfermée, elle n'est pas désormais interdite à son mari, et donc il peut aller avec elle. Donc finalement, ce serait comme Nida, de la même manière que Nida, c'est une fille qui lui sera permise plus tard, donc il n'y a pas besoin que monsieur soit surveillé. Ici aussi, madame, si jamais il le veut, il peut se la permettre à tout instant. Donc même si maintenant elle lui est interdite, on n'a rien à craindre. Si jamais il veut aller avec elle, il peut annuler justement son kinouï pour qu'elle lui soit permise. On ne craint pas qu'il vienne à faire un issour. Donc justement, alors on ne comprend pas les paroles ici de la Gemara si on dit une telle chose. Forcément, nous sommes obligés de dire que, en fait, une fois que madame s'est enfermée, ça y est, tu ne peux plus annuler ton kinouï, ta prévention. Tout ce que tu peux annuler ta prévention, c'est avant que madame s'enferme. Et donc maintenant, on peut très bien comprendre les paroles de Chachamim, comme quoi du fait que madame s'est enfermée, tu ne peux plus, toi monsieur, maintenant annuler ta prévention. Madame t'est interdite peut-être même pour toujours, on craint que tu ailles avec elle, donc il y a deux personnes, deux talmidei Chachamim qui vont être avec toi. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Donc elle nous dit Veyi amarta leachar stira machulla. Alors mishkachatla deeshna eter behemet. Oui, madame peut lui être permise à tout instant. S'il veut, il peut annuler sa prévention. Deiba machil lekinouye vebail, et donc il irait avec elle. Forcément, nous avons d'ici une preuve. Et la shmamina leachar stira enomachul shmamina. Après que madame se soit enfermée, ça y est, le mari ne peut plus annuler sa prévention. En tout cas, nous on peut continuer. On est aux deux points. Metuba aleen hatchelo chatou. On avait rapporté marloket bet Shammai et bet Hillel. Si jamais le mari est mort, sur la route, par exemple, quand il amène au Beth Amikdash, madame ne peut pas boire, on ne sait pas si elle est permise ou elle n'est pas permise, finalement, on ne sait pas si elle a fauté. Si elle a fauté, elle n'a pas de ktuba, si elle n'a pas fauté, elle a une ktuba. On est en safek, puisqu'on est en safek, elle reçoit sa ktuba ou elle ne reçoit pas sa ktuba. C'est pas de sa faute, donc Behemet, peut-être qu'elle devrait recevoir la ktuba, on va voir tout de suite. Beth Shammai, ils disent que oui, elle a une ktuba. Beth Hillel, ils disent que non, quand il y a en safek, elle n'a pas de ktuba. Quelle est la marloquette? Bema et Camille Flagué. La marloquette, elle est comme ça, qu'en fait, il y a un contrat de la ktuba. Ce contrat-là, qui doit revenir à madame, c'est ce qu'on appelle un shtar haomed leigavot. C'est donc un contrat qui, ce contrat-là, plus tard, entraînera que madame va encaisser l'argent. Il est prêt, donc, ce contrat-là, à ce que madame encaisse l'argent si monsieur vient à mourir, par exemple. Est-ce qu'on considère que c'est comme de l'argent qui est cash? Donc, puisque madame a le contrat entre les mains, c'est comme si elle avait l'argent cash entre les mains. Comme il y a un safek, amotzi mechaveru alavaraya, l'argent, il reste entre ses mains, puisqu'il y a un safek. C'est Beth Shammai qui pense une telle chose. Donc, chez Beth Shammai, c'est vrai, shtar haomed leigavot, kegavui dame. C'est comme si c'était de l'argent qu'elle avait entre les mains, madame. Donc, finalement, elle garde ça. Ou Beth Hillel, c'est vrai, Beth Hillel, ils disent non, madame, elle n'encaisse pas. Pourquoi? C'est un papier qu'elle a entre les mains, mais on ne considère pas par là comme si elle avait l'argent entre les mains. Puisqu'on a en safek, madame, pour tirer l'argent de monsieur ou bien des héritiers, tu ne peux pas. C'est ce que l'on dit ici. Shtar haomed leigavot, lav kegavui dame. Point.
On continue, on avait dit dans la Mishnah, mais ou Beret Ravero, etc. C'est le etc. qui va nous intéresser. C'est quoi? On dit aussi par la suite également, comme quoi, si jamais donc monsieur, par exemple, alors c'est un jeune, il doit avoir des enfants, il n'en a pas donc des enfants, et il est marié avec une femme qui est très vieille, ou bien avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Elle a bu donc un remède particulier, elle ne peut pas malheureusement avoir d'enfants. Ou bien elle est mariée avec une aïlonite, une fille donc qui a certains signes comme quoi elle ne pourra jamais avoir d'enfants. Alors, puisqu'il n'a pas le droit d'être avec elle, a dit Rabbi Meir, également il ne la monte pas pour boire les eaux là-bas au Beth Amikdash. Chachamim ne sont pas d'accord. Et sur ce, va nous dire Rav Nachman, tu sais, ne te trompe pas. C'est pas qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir au sujet de aïlonite, également de la deuxième, on avait dit, c'était la Hakara et la Zekena. Non, leur marloquette, elle est que sur Hakara et Zekena. Par contre, sur aïlonite, tout le monde est d'accord. On le voit tout de suite à Rav Nachman, à Rabba Baravua. Marloquette, Be'Hakara, Vezekena. Au sujet de Hakara et de Zekena. C'est une fille qui, on va dire, Hakara, Vezekena, qui en elle-même, elles avaient le corps pour pouvoir avoir des enfants pour être permises à monsieur. Simplement, maintenant, selon la situation, elles ont vieilli ou bien elles ont bu un koshel, un karine. C'est la raison pour laquelle maintenant, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais Beikaron, c'était une femme normale. Alors, à ce sujet-là, donc, vient à penser Chachamim, tu sais, cette femme-là, Beikaron, elle lui est permise. Alors, on la monte au Beth Amikdash, on peut boire les eaux. Contre Rabbi Meir. Par contre, une naïlonite, c'est une fille qui, en elle-même, n'est pas une fille entièrement, complètement. C'est une fille qui, birlal, est loin, on va dire, du inyan de la paracha de la sota. C'est la raison pour laquelle tout le monde serait d'accord qu'elle ne monte pas au Beth Amikdash pour boire les eaux. Il vient, en fait, restreindre la marloquet de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Marloquet be'akara vezekena. Avai aïlonite, divrei akol, loshota pour une aïlonite. Tout le monde est d'accord qu'elle ne boit pas. Également, elle ne reçoit pas de ktuba. Vélo, notenet ktuba. Elle ne reçoit pas. Chez Nehemar, tout ce qu'il l'a appris, venakta, venizrea, zera. Il est marqué en effet dans le pasuk dans Bamidbar que si jamais madame n'a pas fauté, alors elle va être pure, justement, venikta, on n'aura plus de soupçons sur elle. Et également, si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura par la suite, venizrea, zera. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, on parle de filles qui peuvent avoir des enfants. Par exemple, même si c'est une vieille, mais quand elle était jeune, elle pouvait l'avoir. Mais la Elonite, elle ne peut jamais avoir d'enfant. Miché Darka le Azria, Yatsa Zou, ça vient exclure Sheen Darka le Azria, cette fille-là qui ne peut pas avoir d'enfant en règle générale. Point. Voici ce que nous a dit Rav Nachman, et la Gemara tout de suite va nous apporter une kushia aux paroles de Rav Nachman. Pourquoi? On a une longue braïta, mitivée, on nous dit là-bas. Amekane le Harusato ve Shomeret Yabam, quelqu'un qui vient prévenir sa fille fiancée, ou bien une Shomeret Yabam, Shelo. Alors, im ait Shelo Kansa Nistera, si jamais avant de s'être marié avec elle, avant d'avoir fait le hiboum, madame s'est enfermée. Alors, l'Oshota venolonetet Ketuba, elle ne boit pas les eaux, également elle ne reçoit pas la Ketuba, comme on l'avait vu. Maintenant, Meuberet Ravero veminiket Ravero, si jamais donc madame a eu un enfant, ou bien elle est enceinte donc du premier mari, et le mari est mort, tout de suite, quelqu'un d'autre est venu s'est marié avec madame, normalement il aurait fallu attendre que l'enfant ait 2 ans, comme ça on en avait parlé dans la Mishnah, de peur que par la suite madame tombe enceinte donc, et que également l'enfant n'aura plus de lait, qu'il soit en danger. Alors, puisque tu n'as pas le droit de te marier, alors c'est la raison pour laquelle tu bois pas également l'oshotot, velonotlot, ketuba. C'est l'opinion de Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Loïsa Adam Meuberet Ravero vemeneket Ravero, un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est enceinte d'un autre homme avant que cet homme la vienne à mourir par exemple, ou bien une femme qui est en train d'allaiter l'enfant de son ami tant que l'enfant n'a pas 2 ans, ou meneket Ravero. Si jamais il s'est marié avec elle, ça y est, elle lui est interdite à jamais. Yotzi velo yarzir olamit. Donc forcément cette femme-là n'est pas du tout réouïa apte à être la femme de monsieur. Quoi qu'il arrive, la paracha ne parle pas à son sujet. Chachamim ne sont pas d'accord. Cette femme-là peut, oui, être sa femme, même si, Béhémet, c'est vrai qu'il doit la divorcer maintenant, mais en tout cas, dans 2 ans, il pourra la reprendre. Donc c'est, oui, potentiellement une femme. C'est la raison pour laquelle on la monte au Beth Amikdash. On peut la faire voir. Qu'est-ce qu'ils disent, justement, Chachamim? Ils nous disent, Yotzi, ou Kesheyagi Azman Oliknos, Yiknos, il la divorce, et plus tard, quand reviendra le moment de la reprendre, il la reprendra. Point. Nous enseigne la Braïta. Un jeune homme, Ve'arove, Shenasa, Akara, Vezekena, il s'est marié avec une fille qui a bu donc un koshelikarine, elle ne peut pas avoir des enfants, ou une vieille, Ve'en Loisha Vebanim, il n'a pas cet homme-là d'enfants, il n'a pas également donc d'autres femmes. Alors finalement, il n'a pas le droit d'être avec elle, c'est pas bien. Mais Ikara Lo Shota, Velonetelet Ketuba, alors finalement, dira donc le premier Tana, on la fait pas boire madame, également elle n'a pas d'Oktuba. Comme ça, on le voit ici tout de suite. Donc c'est une marloquette qu'on avait vue dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer,
Omer, Yachol Hulissa Acheret, Velifrot, Venirbot, Himana. Rabbi Eliezer pense, tu sais, il n'y a aucun problème. Béhémet, un homme peut garder une femme qui est justement Akara, qui est également, on vient de le voir, Zekena, il prendra une autre femme, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle, pense Rabbi Eliezer, il peut garder cette femme et donc finalement, il peut la monter au Beth Amikdash pour boire les eaux. C'est une femme qui est Raouya, qui est apte à être sa femme. On a une marloquette ici. Est-ce que je peux garder une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et me marier avec une autre femme? Chachamim pense que non, Rabbi Eliezer pense que oui. Conséquence, selon Rabbi Eliezer, on la monte, cette vieille-là, cette dame qui est vieille ou bien la Akara, et elle boira les eaux parce que c'est une bonne femme. Chachamim pense que non, c'est pas possible. En tout cas, on continue. Venir bot imena. Qu'est-ce que l'on parle pour l'instant d'une Zekena et d'une Akara? On doit maintenant voir, bien sûr, Bezrat Hashem la Ilonite, c'est notre sujet. Aval, Amekane, le Harusato, Vene Shomeret Yabam. Quelqu'un qui prévient une fille fiancée ou une Shomeret Yabam chez l'eau, et par la suite, donc, après qu'il l'a pris en mariage, par exemple, ou après qu'il ait fait le Yiboum, la madame s'est enfermée, ou Mishegansa, Nistera. Alors, on lui dit, madame, tu dois boire les eaux en effet, puisque tu t'es enfermée après le mariage, au Shota, ou l'Onotelet Ketuba. Si elle ne boit pas, bien sûr, elle n'a pas sa Ketuba. En tout cas, Meuberet ou Meneket Atzmo, quelqu'un donc qui a une femme, cette femme-là, elle est enceinte, ou bien cette femme-là, elle est en train d'allaiter l'enfant de monsieur, c'est vrai, et elle s'est enfermée. On la monte au Beth Amikdash pour boire les eaux ou pas? Peut-être que non, parce qu'en fait, quand madame va venir à mourir, l'enfant aussi va mourir dans le ventre. Également, si elle allaitait l'enfant donc qui est né, alors il n'aura plus de lait, il va venir à mourir, c'est un danger. Quand même, on la fait boire. Mais au Beret ou Meneket Atzmo, au Shota, au Lonetelet Ktubata. Elle veut pas boire, elle prend pas la Ktuba, on la divorce. En tout cas, on continue maintenant. On parle d'un jeune garçon qui, lui, a déjà des enfants. Harova, Shenasa, Akara, Vezekena, Veyashloisha, Vebanim. Il s'est marié avec une vieille ou bien avec une Akara, une fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Behemet, au Shota, au Lonetelet Ktubata. Il peut rester avec elle sans problème. Alors, soit elle boit, soit elle n'a pas de Ktuba. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il a des enfants. Il n'est pas obligé d'avoir Piria Verivia maintenant. C'est vrai que c'est une mitzvah, mais il n'est pas obligé. Il peut donc garder cette femme-là. Elle est apte pour lui. Ça continue la Braïta. Elle nous dit, tu sais, Eshet Mamzer, la Mamzer. S'il y a une fille donc qui est Mamzeret et qui s'est mariée avec un Mamzer, c'est un mariage qui est permis également. Une fille qui est Natine, qui s'est mariée avec un homme qui est Natine, Ve'eshet Natine, la Natine, et également Ve'eshet Ger, Ve'eved Meshuchar, donc par exemple, une Eshet Ger, la femme d'un guerre, ou bien d'un Eved Meshuchar, d'un serviteur qui a été libéré. Et on nous parle également de Aïlonite, comme on en avait parlé. C'est notre point qui nous intéresse. Une fille qui a des simanim sur son corps, qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, elle est née comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Au Shota, au Lonotelet Ketuba. Alors, on l'a fait, oui, boire. Le ridouche est que pour la femme qui est mamzer avec l'homme mamzer, peut-être qu'on ne va pas la faire boire, on aurait pu penser, parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'il y ait de shalom dans ce couple-là, on ne veut pas qu'il fasse des enfants qui soient également mamzerim. Lo yirbu mamzerim be'Israël, non, il n'y a pas de problème, on la fait boire au Beth Amikdash. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est marqué que la Elonite, alors finalement, quel sera le din? On la fait boire, et donc si elle ne boit pas, elle n'a pas sa Ktuba. On voit clairement ici que la Elonite, en tout cas, on la fait boire. Or, selon toi, Rav Nachman, tu m'avais dit, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Eliezer et Chachamim, que la Elonite, on ne la fait pas boire. Alors, tu sais qui serait l'auteur de la Braïta ici? Il est marqué clairement, noir sur blanc, qu'il y a un Tana qui pense que la Elonite peut boire. Jusqu'à présent, nous pensions que c'est Rabbi Eliezer. De la même manière qu'il permet pour la Zekena et la Akara, il va permettre pour la Elonite de pouvoir boire. Selon toi, Rav Nachman, ça ne rentre pas. Tu penses en effet que tout le monde, selon tout le monde, la Elonite ne boit pas. Mais on le voit clairement ici que oui, elle peut boire. C'est ce que l'on dit, que Tanemia Elonite. Donc il est marqué clairement Ionite. On a une couche sur Rav Nachman, Tiuta de Rav Nachman. Sur ce, Rav Nachman va répondre, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. Amar Necha Rav Nachman, Tanaïhi, c'est une marloquette, Tanaïm au sujet donc de ce que va penser l'opinion, on va dire, de Rabbi Eliezer. Donc pourquoi? Ve'ana de Amre, Keaïtana de Tania. Moi, je tiens comme le Tana que l'on va voir tout de suite, à savoir, donc selon ceux qui pensent que finalement une naïlonite, on peut la garder en mariage. On peut être marié avec une naïlonite, on prendra une autre femme. Donc la naïlonite, elle est permise, on a le droit de se marier avec elle. Est-ce que l'on va dire qu'elle boit ou qu'elle ne boit pas? C'est pas évident. On vient de voir un Tana ici qui dit qu'elle peut boire. Pourquoi? Parce qu'on peut se marier avec elle. C'est vrai, mais vous allez voir tout de suite que même selon l'opinion, on avait dit plus haut, Rabbi Eliezer pensait qu'on peut être marié avec elle, et avait dit Rav Nachman, mais quand même on la fait pas boire. C'est pas une vraie femme, on va dire, que l'on peut faire boire. Qui c'est qui pense une telle chose? C'est Rabbi Shimon ben Eliezer. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Aïlonit, Loshota, Velonotelet, Ketuba. Donc ici on ne parle que de Aïlonit, c'est spécial ici, que la Aïlonit. Alors on te dit Loshota, Velonotelet, Ketuba, chez Nehemar. Pourquoi? Bien que, en fait, comme ça nous disaient les Mefarshim, puisqu'on ne parle que de la Elonite, ça veut dire en fait qu'on peut être marié ici
avec ces filles-là, la Hakara, la Zekena, la Elonite, mais quand même la Elonite, on ne la fait pas boire, parce qu'on apprend du Passouk, comme on l'a dit chez Nehemar, Venikta, Venizerea, Zera. Et donc on apprend, Mishedarkale Azria, Yatztazo, Shen Darkale Azria. C'est que des filles qui peuvent avoir des enfants. Celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, alors Béhémet, elles ne sont pas dans la paracha. Donc encore une fois, la Gemara n'a pas de couchia sur Rav Nachman. Il vient nous dire, Rav Nachman, selon Chachamim, donc c'est clair qu'aucune de ces trois filles-là ne peut boire, ni donc une Zekena, ni on avait dit une Aïlonite, ni la Hakara. C'est vrai. Maintenant, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que oui, elles peuvent boire, alors donc il y en a qui vont dire, puisqu'elle peut être mariée avec monsieur, alors elles peuvent tous boire, que ce soit la Aïlonite, ou bien que ce soit également donc la Zekena, ou bien l'autre, la Hakara. C'est vrai. Mais Rav Nachman va nous dire que non. Même Rabbi Eliezer donc sera d'accord que la Aïlonite, elle ne boit pas, parce qu'en fait, elle ne peut pas avoir des enfants. Et il y a à ce sujet-là une marloquette. Est-ce que, donc, selon l'opinion qui pense que madame est permise, est-ce qu'on la fait boire la Elonite ou pas? En tout cas, bonne révision, il y a beaucoup de travail. Toda rabba, chazak ubaruch, kol tov, shalom shalom.